Jappe par-ci, jappe à la fenêtre. Ça se peut-tu que tu sois tanné de ces aboiements-là? Ben, reste avec moi, je te donne tous mes trucs pour régler ce comportement d'aboiement à la fenêtre. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais plus. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais, comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Dès au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Tout de suite, la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aime ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, puis, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça de chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Hello tout le monde, on est pile à l'heure, 7h pile aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui vont peut-être nous écouter en rediffusion, mais bref, en direct, on est là à l'heure pile pour rien de modifier, fait que tout va bien. Maintenant, pour m'assurer que là, tu m'entends bien, parce que je veux continuer à te jaser et que tu puisses m'entendre bien, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il te plaît. Allô Isabelle, allô Sonia, allô Christine, j'ai déjà du monde qui me dit allô, c'est cool, c'est cool. Fait que je suis bien entourée aujourd'hui. J'ai petit Jupiter qui s'est installé pour faire un beau dodo et j'ai Oreo qui est déjà parti au pays des rêves, comme à chaque live. Sauf quand je donne quelque chose à s'occuper, bien entendu. Là, ben, il trippe, il aime vraiment ça. Cool! Fait que je vois les likes, je vois les cœurs, excellent. Bonjour Christina, allô Gab, qui est sur ma Gabrielle. Allô Annie, allô Jessica, allô Nancy. Alors, énormément de trucs exceptionnels que je te donne aujourd'hui sur le chien qui aime ça, aboyer à la fenêtre, hein? On a beaucoup de chiens qui aiment aboyer à la fenêtre, hein? On est déjà une 50aine de personnes. Ouh! Fait que je pense que... allô Andréane, allô Monique, allô Nancy, je pense que j'avais déjà vu. Allô Audrey, Colombe, Martin. Good! Allô Monique encore. Excellent. Fait que merci gang d'être là en si grand nombre. À chaque semaine, je me dis mais wow, c'est extraordinaire. Toutes les personnes qui sont là pour apprendre encore plus de moyens de modifier des comportements, d'apprendre des nouvelles techniques d'entraînement pour leurs chiens. C'est extraordinaire. Ouais, il tasse les rideaux. Tantôt, là, vous allez être vraiment comme wow! On savait pas qu'Annick, elle avait déjà passé par là avec Oreo. Fait que je te rassure tout de suite, t'es pas tout seul. Bonjour Romain! Mes chiens aboient à la porte en ce moment même. Ah ben Audrey! Je peux pas aller plus vite que le contenu, mais bref, on va souhaiter que ça va finir par arrêter en cours de route. Allô Dominique! Good! Excellent! Donc, merci pour les personnes qui ont déjà partagé en arrivant ici. C'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment cool. Allô, Jocelyne! J'ai même pas rien dit encore. Puis on partage déjà cette super émission parce que oui, tu peux atteindre pas mal plus de gens que tu penses pour les aider à apprendre des nouvelles méthodes d'éducation, définitivement, en partageant un geste totalement gratuit de ta part et ô combien important pour nous en tant que petite entreprise au Québec. Fait que vas-y, si c'est pas déjà fait, tu peux continuer à partager. Donc, je me suis présentée en introduction. Aujourd'hui, je te donne énormément de contenu. Puis bon, on le sait tous, toutes. Pour les gens qui vont nous écouter d'ici le début de la semaine prochaine en rediffusion, ben, c'est le vendredi fou. Hein? Et ce sera le Cyber lundi. Je sais pas trop comment traduire en français, mais bref, lundi, ça sera autre chose. Fait que on a des super rabais pour toi, hein? Mes chères personnes extraordinaires qui sont là en direct. Fait que tu restes jusqu'à la fin. Puis je te dis comment bénéficier de ces promotions-là extraordinaires qu'on t'offre aujourd'hui et à durée limitée, bien entendu. Donc, c'est un rabais qui avait fait beaucoup... En fait, c'est une promo qui avait fait beaucoup de heureuses l'année dernière. Fait qu'on s'est dit, ben, je pense qu'on va la réoffrir encore pour aider encore plus les personnes à mieux comprendre leur chien. Hein? Alors, écris-moi maintenant en commentaire de quelle ville tu m'écoutes, de quelle région tu m'écoutes pour que j'apprenne un peu à te connaître, savoir de où tu m'écoutes. On veut vraiment être en mesure de bien te connaître, fait que de savoir de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. Vous avez vu Victor passer vite en arrière de moi. Fait que vous pouvez lui faire des coucous lui aussi. Il est là, puis il regarde les commentaires par la même occasion. Allô Michel! Fait que... écris-moi ça en commentaire pendant que je m'hydrate.
des gens de Bécomo, Montréal, Chicoutimi, Gaspésie. Excellent. Fait que oui, tu peux partager la race de chien qui partage ta vie, son âge également. Je pense que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase par la même occasion. Fait que tu peux ajouter ça à ton commentaire. Et là, ben, je pense qu'il pensait que c'était trop sombre. Là. Il a décidé faut qu'elle soit éblouissante. Donc voilà. Excellent. Donc Rivière-du-Loup, Sainte-Julie. 2 pogs, une de 9 ans et l'autre de 8 mois. Rimouski, excellent. Good. Hey, tes partages fonctionnent à merveille, gang. On est déjà 61. C'est extraordinaire. Merci. Merci. Berge australien, Rimouski, Sainte-Catherine, la belle Luna. Border collé et berge allemand. Wow! C'est un beau mix, ça. Excellent. De Mercier avec un cavalier King Charles, berger australien Laika 10 mois. Donc, vois-tu que ce n'est pas typique à une race. Hein? Ça peut être différentes races qui peuvent être des aboyeurs acharnés à la fenêtre. Hein? On a berger australien, cockapoo, hein? 3 ans, 4 mois, 1 an, 6 ans, un beagle de 7 ans. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas beaucoup. 10 mois, 2 ans. Fait que les âges sont très variés. Joanie, près de Rimouski. Joanie, t'es près de chez moi. Avec un border collé de 3 ans. Beauce, avec le beau Pablo et Brutus. Lévis. Excellent. Fait que, on a une belle diversification, autant de plein de régions. Allô, Marie-Ève de Saint-Jérôme, avec Luigi, le beau petit pincher nain de 12 ans. Cockapoo de 3 ans. Fait que t'es pas tout seul, hein? On est une 60aine aujourd'hui et je m'inclus à l'intérieur de ça parce que ce qui me permet de t'offrir cette émission-là aujourd'hui, eh bien, c'est parce que je l'ai vécu avec Oreo, qui était un aboyeur professionnel, je te dirais, là, dans son domaine. Tu vas voir même vers quel âge à peu près ça a commencé, tout ça. Oh boy! Fait que je me suis dit, là, c'est pas vrai qu'on va continuer même pendant encore des années. Ça prend des trucs efficaces. Faut qu'on soit en mesure de bien modifier ce comportement-là. Puis, l'objectif également, c'est que tu puisses mettre rapidement ces solutions-là en fonction, en marche, si je peux dire ça également. Il y a aussi la portion où ce que j'offre de l'accompagnement en privé. Tu as vu mes clientes en commentaire et clients également mentionner les bienfaits du programme. Donc, c'est sûr et certain que l'accompagnement en privé, ok, donc 1 à 1, pour déterminer vraiment les besoins de ton chien et être en mesure de travailler spécifiquement sur ces problématiques-là, ça vaut la peine. Et si tu veux savoir comment faire pour bénéficier de mon aide en privé, ben, tu restes jusqu'à la toute fin. Je vais tout expliquer ça avec une belle vidéo. Donc, allons-y, sans plus tarder, dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Hein, on a tous et toutes hâte de rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu peux prendre des notes, hein? C'est prouvé que quand on écrit, on retient plus facilement. Tu peux prendre des captures d'écran pour reprendre des notes à un moment donné. Tu peux me réécouter en rediffusion. Hein? C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et la semaine dernière, on a atteint 1500 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est extraordinaire. On était vraiment très heureuse. C'était un de nos objectifs pour l'année. Et là, ce qu'on aimerait vraiment énormément beaucoup, c'est de se rendre à 2000 avant la fin de l'année 2023. Fait qu'il nous reste à peu près 1 mois et quelques pour rejoindre 500 abonnés de plus. Fait que toi, si tu as le goût de revoir toutes mes émissions que j'ai faites depuis les 2 dernières années, si tu veux être tenu au courant à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle émission qui va être publiée sur ma chaîne YouTube, parce que pour le mois de décembre, il y a encore plus de contenu vidéo qui s'en vient, fait que c'est vraiment génial. Fait que si tu veux être à l'affût des prochains trucs de Annick et Eureka, ben, si tu t'abonnes, tu vas recevoir une notification directement. Puis ben nous, ça nous permet d'atteindre notre super objectif de 2000 abonnés. Fait que, ben merci gang. Fait que, on va te mettre le lien en commentaire bientôt, puis sinon, ben, le lien passe régulièrement dans la barre en bas pour aller t'abonner directement et faire en sorte qu'on monte ça. Avant de commencer mon émission ce soir, on était à 1518, fait que ça avait déjà augmenté de 18 autres abonnés. Fait que on est 60, je sais pas si il y a des personnes qui sont là en direct avec moi présentement qui sont déjà abonnées, mais ça serait cool d'augmenter puis de quasiment se rendre à 1600 d'ici la semaine prochaine. Ça serait un beau boost.
Fait que on t'a mis le lien en commentaire pour que tu puisses y aller directement. Fait que voilà. Donc, nos aboyeurs professionnels à la fenêtre. Là, il va y avoir une portion aujourd'hui de l'émission que je vais conserver pour répondre à tes questions. Donc, si tu as des questions en lien direct avec le sujet, ça va me faire plaisir de répondre. Tu m'écris ça en commentaire et je conserve un moment dans l'émission d'aujourd'hui pour venir y répondre. OK? C'est un des avantages aussi de m'écouter en direct. Tu as d'autres produits gratuits également qui s'en viennent, mais d'avoir la possibilité de me poser des questions, je pense que c'est quand même une belle valeur ajoutée à l'émission, fait que profite-en, OK? Alors, aboyer, là, ça fonctionne pour faire fuir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ton chien aboie à la fenêtre, parce qu'il a vu un humain, parce qu'il a vu un chien, parce qu'il a vu un chat, parce qu'il a peut-être même vu des chevreuils, hein, on sait pas trop ce que tu as sur ton terrain qui se promènent, ben ça marche tout le temps parce que ces déclencheurs-là finissent par quitter son champ de vision. Le facteur, il arrive, il dépose le courrier, il s'en retourne. Le livreur d'Amazon, il dépose le colis, puis il s'en va. Fait que le chien, là, à chaque fois qu'il aboie, il se dit, mais crime, ça marche. Ça finit toujours par disparaître. Fait que je vais continuer, moi, d'aboyer. Fait qu'il n'y a pas besoin que tu le récompenses. Il fait ça tout seul. Il comprend ça tout seul, de se dire, oh, quand j'aboie, ça fait fuir les méchants. Fait à chaque fois, je vais toujours réaboyer. Puis s'il s'approche plus proche, ben ça se peut que j'aboie encore plus fort parce que là, il est vraiment plus menaçant. Là. Les autres passent dans la rue, puis je leur dis, va-t'en, 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 va-t'en. Ils finissent par passer. Mais lui qui vient là, directement dans ma maison, dans mon territoire, lui, je vais japper plus fort parce que il semble pas comprendre ce que je suis en train de dire, de s'en aller. Boy, Luna aboie seulement s'il y a un écureuil ou un chat qui est sur le terrain. Oh, c'est quand même pas si pire. C'est quand même pas si pire. Donc, l'objectif là-dedans, c'est que si ton chien se récompense tout seul, imagine tout le travail que tu as besoin de faire. Parce qu'il n'y a pas besoin de bouffe, là. Il est auto-récompensé, ce chien-là. Il fait ce qu'il a à faire, puis après ça, ça s'en va, OK? Fait qu'il faut être hyper prudent pour bien intervenir parce que le chien n'a pas vraiment besoin de l'humain pour gérer ces déclencheurs-là, OK? Voilà, on me dit que jappe uniquement après les camions de poubelle. Oh, Marie-Josée, merci, qui dit qu'il y a eu une grosse amélioration à cause du programme qu'elle a pris avec moi. Marie-Josée, vous la voyez parler en témoignage tout juste avant que je commence mon émission. Fait que merci énormément, Marie-Josée, c'est super apprécié. Good! Alors, premier conseil, premier de tous, bloque la vue. OK? Pourquoi bloquer la vue? Parce que c'est indispensable de bloquer la vue. OK? Première chose ici qu'on voit, là, il y a des rideaux qui cachent un petit peu, OK? Puis, il y a une barrière pour pas que le chien puisse aller devant la fenêtre. Quand je te disais qu'on a vécu ça avec Oreo, 5 mois. 5 mois. C'est fou, OK? Puis là, ce qu'il est en train de faire là, je t'en reparle tantôt aussi. Donc, bloque la vue, c'est mon conseil numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que le chien arrête de produire le comportement. Là, immédiatement, faut que ça cesse, OK? OK. Je vais y venir. Hey, déjà, le monde me pose des questions, c'est extraordinaire. Hey, on est déjà rendu à 65. Oh, wow! Merci. Merci pour les partages. Hein. Les gens continuent de partager aussi, puis ça continue d'augmenter, fait que merci beaucoup. Donc, bloque la vue, c'est le conseil numéro 1, parce qu'il faut absolument que le comportement arrête là. Parce que plus ton chien produit le comportement, plus il y a des chances que ça augmente. OK? Peut-être pas, mais peut-être que oui, fait qu'on prendra pas de chance, puis on va bloquer la vue à la hauteur du chien. Pourquoi à la hauteur? Parce qu'imaginez-vous, 2 secondes, je pense que j'ai pas besoin de... Imaginez-vous ça, là. Hein? On a bloqué, on a gibré à la hauteur qu'on pensait qu'Oreo ne pouvait pas voir. Petit Oreo futé, dans la vie, il s'est dit... J'ai plus d'un tour dans mon sac. Moi, je veux voir dehors. Alors, je viens de trouver un support pour aller voir encore plus haut parce que tu savais pas, hein, mais t'en as pas mis assez haut pour petit Oreo.
Fait que voilà. OK? Donc, suffisamment haut pour que le chien ne puisse pas voir. Hyper important parce que, voilà, ce qui peut arriver, malheureusement. OK? Je te l'ai dit, on en a vécu avec petit Oreo. OK? Donc, comment bloquer la vue? Je vais te le remontrer ici. Comment bloquer la vue? Eh bien, pellicule givrée, disponible sur notre site internet, dans l'onglet ressources. Je te montre à l'instant à quoi ça ressemble, cet onglet ressources-là. Ici, juste à l'instant. Donc, dans l'onglet ressources, il y a plein de choses qu'on recommande, qu'on parle, qu'on mentionne, que les gens peuvent se procurer, ce qu'on utilise déjà, même nous autres mêmes. Fait que la pellicule givrée, tu la retrouves directement sur notre site internet dans l'onglet ressources et tu peux commander à partir de là par la même occasion. OK? Fait que l'objectif, c'est vraiment de rapidement mettre une pellicule dans ta fenêtre à la hauteur que le chien ne peut pas voir. OK? Ça, c'est la première chose. Voilà. Donc, les ressources, on va te le mettre en commentaire également. Pellicule givrée. OK? J'ai déjà plein de questions, puis là, je veux pas les perdre, les questions, fait que je pense que je vais y aller déjà. OK? J'ai déjà allé prendre un moment, mais je vais prendre plus qu'un moment pour répondre aux questions, mais je sauterai pas du coq à l'âne. OK? Je vais vraiment juste comme faire un bloc de réponse de questions, puis on va y aller ensuite de ça. OK? OK, j'ai 3 chiens. Dash Springer de 12 ans est presque sourd, mais il n'est pas aveugle. C'est donc dire que s'il voit certaines choses passer devant la maison, il jappe et les 2 autres suivent le bal, hein, l'effet d'entraînement. Puis mes 2 jeunes coqueurs jappent quand des autos passent, quand une personne marche, avec ou sans chien, ou si un de nous, humains, va bientôt arriver du travail ou de l'école. Bref, ça jappe x3 dans la maison, c'est pas agréable. Je ferme le store pour qu'il ne voit pas à l'extérieur, ça marche, mais à la longue, c'est un peu déprimant de vivre dans le noir. En effet, c'est exactement pour cette raison-là qu'on a mis une pellicule givrée, parce qu'on voulait que la lumière, la clarté continue à rentrer dans la maison. Fait que fermer les rideaux, fermer les stores, ça devient plate, ça devient vraiment poche comme vie. Fait que oui, je te comprends parfaitement. Fait qu'à ce moment-là, j'irais vraiment avec une pellicule givrée, première chose. Mon chien est réactif, chien et enfant. Peut-il cesser pareil d'aboyer à la fenêtre? Oui, on met une pellicule givrée, premier truc. OK? Tout, mais les bruits, peu importe lesquels, exemple les coups de vent. Alors, Joanie, je vais y arriver bientôt avec les bruits. OK? Il jappe même de voir les livreurs. Il attend les camions sur la rue voisine. Il l'entend, j'imagine. Et il commence déjà à japper et ça augmente lorsqu'il passe devant la maison. Bloquer la vue ne sera pas 100% efficace. Effectivement, Marie-Pierre, à cause du bruit, à cause d'autres facteurs, mais ça va tout le moins t'aider à gérer une partie de la problématique. Okay? Mes autres trucs que tu vas recevoir tantôt vont t'aider à gérer l'ensemble de la problématique. Okay? Les bruits de voiture des voisins, des gens qui parlent dehors, quelqu'un qui cogne à la porte, on va y arriver, les amis. Quand la coqueur s'énerve, juste si quelqu'un est proche de la porte, la beagle la punit, mais de façon générale, elle regarde toutes les deux par la fenêtre en silence pour se tenir occupée. C'est mieux de bloquer quand même ou de tolérer car 90% elles sont sages. Je tolérerai quand même parce que avec les trucs que tu vas obtenir tantôt, ça va probablement t'aider à gérer le 10% qu'on a de problématiques. Okay? Good! Fait qu'on t'a mis le lien pour les ressources. Excellent! Fait que je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si j'ai oublié ta question, tu m'écris en commentaire. On est rendu à 70 personnes, 15 partages. Go! On continue de faire monter ça, s'il te plaît. Petit geste gratuit de ta part, mais ô combien important pour ton réseau, pour leur faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation et par la même occasion, un petit geste gratuit qui nous aide énormément à se faire connaître dans cette merveilleuse communauté. Good! Alors, remplace la watch, donc surveillée par la fenêtre, par une activité pas mal plus le fun à faire. OK? Tantôt, je t'ai montré cette image. Oh! Mais que fait Oreo? Oreo est en train de gruger un fémur de bœuf avec de la moelle, en tout cas, ça là, à l'intérieur de l'os. Fait que ça, c'est comme son summum de la récompense. C'est un petit chien heureux de la vie quand il fait ça. Fait qu'il a accès à la fenêtre pareil. Tu sais, on a fermé une partie du rideau. À l'époque, on n'avait pas la pellicule givrée. Fait qu'on a fermé une partie du rideau qui était beaucoup plus sombre, puis il y avait un voile. Le restant. Fait qu'il pouvait voir quand même. Il était directement dirigé vers la fenêtre également, mais il était occupé à faire quelque chose d'autre. Et que de surveiller quelqu'un qui va passer, je vais me mettre à aboyer, etc. Fait
d'occuper ton chien à faire quelque chose d'autre aide énormément. Et là, dans les activités enrichissantes, t'as, oui, mastiquer un os. T'as aussi des jouets qui sont ici. Ici. Hein? Pourquoi pas regarder à la fenêtre avec un jouet dans la gueule? Pourquoi pas? Hein? Aboyer et tenir mon jouet dans ma gueule, c'est totalement incompatible. Ça marche pas, faut qu'il lâche pour japper. Fait que s'il y a du plaisir à jouer avec son jouet, ben on joue avec lui une certaine période de temps, je sais pas pendant une demi-heure, là, mais pendant un certain temps, ben on joue avec notre chien à ce moment-là pour lui permettre de décrocher plus facilement. Puis de faire autre chose que de surveiller à la fenêtre. Fait que là, on a un chien qui regarde à la fenêtre, mais qui a un jouet dans sa gueule, pas d'aboiement, un chien zen, super calme et relax. OK? Fait que remplacer par une activité enrichissante, ça peut être n'importe quelle activité que ton chien aime faire. Ça peut être un bol interactif avec des surprises dedans, ça peut être un os, ça peut être une trachée de bœuf avec une surprise, ça peut être un Kong, ça peut être un Wespa. Bref, faut qu'il y ait quelque chose à faire d'autre que de surveiller à la fenêtre. Okay? Tantôt, on va voir quelle autre méthode d'éducation que tu peux venir instaurer, mais remplacer par une activité enrichissante, ça vaut tout l'or du monde. Okay? Ça peut être des trucs. Hein? Des trucs que tu y apprends, tu veux perfectionner ton assis, ton reste, on donne la patte, ton va chercher le jouet, apporte le jouet, donne le jouet, jouer à tog, pratiquer le donne. Plein de choses que tu peux mettre en place pour venir travailler ton chien et faire en sorte qu'il ne soit pas toujours en mode surveillance. Okay? Parce que s'il s'ennuie, ben, il va se mettre à faire une activité qui pour lui est le fun. Okay? Mais qui n'est pas nécessairement le fun pour nous autres, parce que là, on va l'entendre japper. OK? Good. Voilà. Maintenant, fais jouer un bruit de fond qui aidera à atténuer les bruits. Alors, on me disait tantôt des gens qui parlent, le camion qui entend venir du coin de la rue, le camion de poubelle. Fait que, bref, plus tu vas mettre des bruits ambiants dans ta maison, plus ça va diminuer les bruits extérieurs, alors tu vas diminuer les réactions par la même occasion. OK? Parce que, imagine, c'est silence total dans la maison, puis ton chien, il a juste ça à faire, être à l'affût, en mode hyper vigilance de tous les bruits qui pourraient se produire aux alentours. Fait que dès qu'il y en a un, paf, réaction. OK? Fait que ça, on veut pas que ça se produise. Fait que dans les bruits blancs, on parle de ventilateur, on parle de télévision, on parle de radio, d'un film, tout ce qui peut être un son, un bruit ambiant. OK? Ça peut être une playlist relaxante pour chien. Ah! Parlant de playlist relaxante pour chien, j'ai oublié quelque chose. Sur notre chaîne YouTube, j'aurais adoré te mettre l'image. Mais sur notre chaîne YouTube, Victor a fait une excellente musique calmante pour ton chien qui est d'une durée d'environ 1 heure et quelques minutes. Okay? On l'a testé, ça fonctionne très bien, autant pour l'humain que pour nos animaux. Donc, oui, ben Nathalie qui dit justement musique YouTube pour chien, sur notre chaîne Eureka, on a fait 1 heure et quelques de musique calmante pour ton chien et pour humain également. Fait que ça a été testé, hein? On avait en masse d'animaux pour tester le tout dans la maison. Donc, ça fonctionne hyper bien. Fait que tu peux déjà aller tester cette musique-là. OK? Des fois, juste un son, ce n'est pas suffisant. OK? Je te mets en contexte, si c'est juste de la parole, si c'est un petit peu de musique, mais en même temps, ça va pas venir abaisser les bruits ambiants parce que les bruits de l'extérieur sont plus forts que ce qui joue à l'intérieur. OK? Ça peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Et si on essaye de monter le volume d'une émission de radio, par exemple, ça peut créer l'effet contraire. Fait que ça sera pas relaxant du tout pour le chien. Au contraire, on augmente son stress parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce qu'il écoute, etc. Fait que de combiner deux choses, musique calmante, ventilateur, bref, essayez de trouver votre combinaison parfaite. Et même, des fois, je dis aux gens, on a une machine de bruit blanc qui est disponible sur notre site internet que tu peux te procurer. Et cette machine-là, tu peux l'installer proche du lit de ton chien,
dans la pièce où ce qui est plus souvent, où ce qu'il va venir entendre plus, proche de la porte. Fait qu'il faut vraiment être stratégiquement placé, cette machine à bruit blanc-là, pour que ça puisse vraiment bien fonctionner. Personnellement, quand on part le ventilateur de notre poêle, donc au-dessus de notre poêle, et qu'on la met au maximum, elle est d'une puissance, là, on n'entend plus rien. C'est toujours le même... C'est tout le temps un... C'est stable tout le temps. Fait que dès que mon chien entend ça, paf, il tombe endormi automatiquement. Automatiquement. OK? Fait que dans combiner deux, ça vient vraiment faire une belle différence également. Fait que là, je vais reprendre une gorgée d'eau parce que sinon, je vais peut-être manquer de voix. Je réponds, je reprends un autre bloc de questions. Et toi, pendant ce temps-là, j'aimerais ça qu'on se rende à 20 partages. À 20 partages, je reprends. Et il en manque 5. C'est pas beaucoup, hein? On est 66. Fait que sur 66, 67, et ça continue de monter, 5 partages gratuits. On se rend jusqu'à 20 gains. Moi, ça va me laisser le temps de revoir où j'étais rendue dans mes questions. Fait que go gang. Ok, je pense que je t'ai rendu là. Parfait. Je lève les yeux et au moment où je lève les yeux, je veux voir un 20 apparaître dans les partages. Oh boy! On n'est pas... Oh, ça continue de monter. Go gang! Il en manque juste 3. Juste 3, puis moi, je suis prête à répondre à mes questions. Fait que... puis là, vous continuez à écrire des commentaires. C'est extraordinaire. Go! Il nous en manque 3. On lâche pas. On a des objectifs, hein? C'est vraiment cool. Il en manque 2. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que pendant ce temps-là, je peux donner un petit peu d'amour à Jupiter. Parce que j'ai lu, là, moi, je suis prête à répondre à vos questions. Oh! Il manque un partage, gang! Puis vois-tu comment ces partages-là aident? Parce que ça l'a augmenté les visionnements. Fait qu'on est... on est à 20, Juju. On continue. Good. Est-ce que les pellicules vont rester là toujours? Eh bien non, Cindy, les pellicules ne vont pas rester là toujours. J'y arrive à ce niveau-là. Annie, s'il détruit ses jouets, on peut y aller avec autre chose. On peut y aller avec un Kong, un os, quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus durable à ce niveau-là. Intéressant également. En hiver, on voit plus les voisins, donc on jappe après tout. Ah oui, et surtout les feuilles. Pellicule givrée, Valérie, définitivement pour ton berger australien que c'est sa job préférée de la Terre. Moi, elle jappe si je suis occupée à autre chose et qu'elle n'a pas notre attention. On l'ignore ou intervient tout de suite pour pas qu'elle jappe à répétition, mais comment on intervient? Nancy, la semaine passée, j'ai fait une émission complète sur les demandes d'attention. Fait que je te réfère directement à mon émission de la semaine dernière après avoir écouté la mienne. Fait que vois-tu comment tes partages sont extraordinaires? On est rendu à 70. Good. Donc, voilà pour mon émission de la semaine dernière. Si malgré tout, il préfère japper ou regarder par la fenêtre, pellicule givrée, Caroline. Pellicule givrée, faut pas puisse produire le comportement. OK? Oui, c'est ça. Puis c'est même pas... c'est pas autocollant, là. C'est un truc statique. Fait que ça laisse pas de marque. C'est pas quelque chose qui va venir laisser de la colle dans la fenêtre. Pas du tout. Ça s'enlève super bien. Mais on peut pas toujours le tenir occupé. Que fais-tu lorsque tu as épuisé tous tes trucs? Pellicule givrée, pellicule givrée. Je te l'ai dit, faut pas que ton chien puisse produire le comportement. Alors, pour t'aider à réussir à atteindre tes objectifs, pellicule givrée. Tantôt, je te donne d'autres trucs, fait qu'inquiète pas, on va y arriver, OK? Elle saute dans ma TV si elle entend la TV. OK, Jessica, définitivement, la TV, c'est pas une bonne idée. C'est peut-être mieux avec une radio ou un ventilateur dans ton cas. Ou même peut-être une rencontre parce que j'ai aidé des clients que leur chien faisait exactement la même chose que toi. Impossible d'écouter la TV. Une bombe qui se dirigeait directement dans la TV et même l'écran d'ordinateur. Fait qu'on a travaillé énormément en désensibilisation, Jessica. Fait que reste jusqu'à la toute fin, je t'explique comment faire pour me contacter. J'ai toujours la radio d'allumée assez fort, mais il a les oreilles très claires. Bruit blanc, ventilateur en ajout, Caroline. Ici, un BA qui surveille juste lorsqu'il manque un humain de sa meute dans la maison. Un petit stress qui s'installe, un petit stress d'anxiété, de séparation. Pour ma part, je mets de la musique sur YouTube pour chiens anxieux et ça fonctionne vraiment. Merci, Mélanie.
Peux-tu avoir une liste de musique relaxante de 5 heures? On va y venir, Nancy. C'est beaucoup de travail à confectionner ça. Mais si tu souhaites obtenir 5 heures, oui, tu peux faire une recherche sur YouTube pour en obtenir. Mais par contre, sur YouTube, ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, il y a des interludes qui disent « Êtes-vous toujours là? Voulez-vous continuer? » Fait que pendant ce temps-là, il y a comme un arrêt. Je sais pas c'est après combien d'heures, là, mais bref, des fois, peut-être aller voir vers un autre truc de musique comme Spotify, exemple. Il y a 2 heures qui s'en Il y a 2 heures qu'on me dit qu'il s'en vient. Je doutais, mais oui, c'est vrai, la musique relaxante pour chien, ça fonctionne ici parfaitement depuis qu'elle a 9 semaines. Excellent. Sur YouTube, j'en ai trouvé de 17 heures. Good. Merci Dominique pour le partage. Allô Natacha. Je ne sais pas ce qu'il faut partager. Tu me diras. Ben Émilie, tu peux partager mon émission. Fait que il y a comme une flèche pointe par là. Puis tu cliques là-dessus pour partager. Merci Sonia. Good, on a trouvé. Excellent. Bon. On ouvre la porte, Alice sort sur le balcon, elle jappe, il n'y a personne dehors. Est-ce pour dire aux autres qu'elle est dehors? Comment arrêter ça? Ouais, elle avertit le voisinage pour dire « Hey, je suis là! J'arrive! Okay. » Donc, idéalement, il faudrait travailler les sorties en laisse pour qu'elle ne puisse pas aller produire rapidement le comportement. Fait qu'on rouvre la porte, on travaille les états calmes. Là, je suis en entraînement. Oh, je vais trop vite, Romain, je vais y revenir, OK? Moi, c'est les bruits comme quelqu'un qui entre et quelqu'un qui descend les escaliers ou marche en haut. Bruit blanc, double, musique et ventilateur. Ça fait 1 an qu'il jappe après mon conjoint quand il rentre de travailler. Il a tellement peur des hommes. Ah, et malheureusement, l'homme de la maison est grand, costaud. Ah, ouais, ouais. Tania, ça vaudrait peut-être la peine qu'on ait une rencontre ensemble pour travailler ces entrées-là de façon vraiment adéquate. OK? C'est-tu possible de réussir à cesser les jappements sans mettre de pellicule givrée? Ma coloc ne veut pas en mettre. Ben, si ta coloc t'aide à faire les exercices, je pense que vous êtes capable d'y arriver. Hein? Un travail à 2, fait que pas de pellicule givrée, ben parfait. Ben, en contrepartie, tu veux-tu m'aider? Fait que oui, si vous êtes 2 à vous y mettre pour venir mettre en place rapidement les exercices que je vais vous donner, c'est tout à fait possible. OK? Pour ma part, Milo jappe lorsqu'il voit des chiens lors de la marche. Dans la maison, c'est très peu fréquent. Mélanie, le chien réactif en laisse sur ma chaîne YouTube ou de l'accompagnement en privé avec moi pour t'aider à modifier ce comportement d'aboiement-là à la marche. Moi, la mienne, quand j'écoute... Écoute, je prends 2 dernières questions parce que ça roule. Je prends 2 dernières questions pour continuer, puis après ça, je reviendrai où je vais être rendue. Moi, la mienne, quand j'écoute un film avec un jappe de chien, elle se met à japper, plus capable d'entendre le film. Alors, tu pourrais travailler la désensibilisation, puis je vais en parler de ça, de la désensibilisation, tantôt, Dominique. OK? Je prends une dernière question qui est Mélissa. Que faire lorsque le chien arrive à sentir les chiens avant même qu'ils arrivent à la fenêtre? Hey, oui. Il devient très énervé et passe d'une fenêtre à l'autre en pleurant, en espérant voir quelque chose. Seulement l'été, lorsque les fenêtres sont ouvertes, bien évidemment. Le moyen le plus efficace, mais vraiment hyper efficace, serait de trouver... là, je donne encore de l'entraînement, gang. Je reviens à l'entraînement. Vous me devancez trop, là. Vous voulez juste tout trop vite. Je vais y venir à l'entraînement, OK? Parce que vous allez trop vite, OK? Donc, on parlait de bruit de fond. On parlait d'atténuer ces bruits-là que le chien peut réagir. Fait que tes questions au niveau de l'entraînement, sois rassurés, sont là. Je bouge pas mon écran pour être sûr de pouvoir y venir, OK? Voilà. Change l'émotion. Et pas juste l'émotion de ton chien, ton émotion à toi aussi. Pourquoi? Parce que ce que tu dégages comme émotion peut amplifier la réaction de ton chien. Genre, il jappe à la fenêtre, puis là, qu'est-ce que tu fais? Je crie pas trop fort parce que là, ça va vous résonner dans les oreilles. Mais ton émotion... Ouais, puis Coco, il fait des beaux dodos. Fait que change ton émotion par rapport à ça. J'avais déjà publié une image de quelqu'un qui conduit, puis qui était fâché d'être dans le trafic, puis qui lâchait des sacs à n'en plus finir, puis qui disait « Comment peux-tu faire ceci, puis imaginer cela, avoir un chien tranquille, puis qui jappe? » C'est difficile, OK? Alors, gérer nos propres émotions, c'est la base de toute relation avec notre chien. Plus on est réactif en tant qu'humain, plus notre chien va le devenir également. Fait que si tu parles plus fort qu'il jappe, ben il va juste japper plus fort que tu parles. OK? Fait que
J'arrive dans quelques instants comment faire. Fait que je sais parfaitement ce que tu vis. Je suis passée par là, à 100 000 $. C'est pas facile. Fait que c'est pour ça que je te dis que la pellicule givrée, là, ça va tellement changer ton émotion parce que après ça va être facile de travailler. Puis dans pas long, là, je vais te dire comment faire pour c'est ça. Je vais te montrer je vais te dire comment faire pour graduellement l'enlever, cette pellicule-là. Fait que pas de pellicule, faut que tu empêches ton chien de surveiller à la fenêtre. Fait que ça prend énormément de surveillance à ta place parce que le comportement ne doit pas se produire. Souviens-toi, le chien qui jappe, le déclencheur qui part, ça marche! Je vais recommencer encore le lendemain. Fait que ça, faut pas que ça se produise. Fait que si tu veux pas mettre de pellicule givrée, faut que tu sois hyper attentif à ton chien. Puis, il peut pas surveiller. C'est non. C'est juste non, il peut pas surveiller. Fait que si tu peux pas, ben tu bloques l'accès à ton chien dans la pièce complètement. OK? Fait que Gab, la coloc qui veut pas, c'est toi que tu bloques l'accès à ton chien ou qu'elle t'aide à surveiller ton chien pour l'empêcher d'être à la fenêtre. OK? Parce que c'est pas facile d'entendre un chien aboyer de cette façon-là, puis le chien, il sait que ça fonctionne. Fait que c'est comme... c'est difficile de changer cette émotion-là une fois que c'est embarqué, puis une fois que le chien a compris que ça marche. OK? Voilà. Voilà. Parle doucement et garde un ton de voix normal. OK? Oreo, viens ici. Oreo, ôte-toi de là. Va-t'en là-bas. Hein? Là-bas. Là-bas. Éloigne-toi de la fenêtre. Fais pas ça. Okay? Trouve un mot. Éloigne ton chien de la fenêtre et parle normalement et doucement. Je t'ai dit pourquoi. C'est important de faire ça, mais aussi, l'objectif, c'est que je veux qu'un chien t'écoute parce que tu parles normalement. Pas parce que tu as haussé le ton. Parce que si tu hausses le ton, puis que tu hausses le ton, puis que tu hausses le ton encore plus, ben le chien va comprendre que la troisième fois, je réagirai là, parce qu'il y a le temps d'escalader. Anyway. Tu sais, souvent, il va parler fort assis sur son sofa. Après ça, il va se lever debout, il va continuer à parler fort. Puis là, ça marche pas, il va rehausser le ton encore. Puis là, il va se mettre en mouvement. Fait que quand il se mettra en mouvement, là, je décollerai de la fenêtre. Sinon, là, faut pas à peine, il fait toujours ces trois affaires-là. Notre chien, là, hyper bon pour nous apprendre par cœur tout ce qu'on fait. Il y a juste à faire, des fois, nous observer. Qu'est-ce qu'elle fait? Je fais rien, là. Je m'amuse pas, je gruge pas mon os. J'observe. OK? Donc, garde un ton de voix parce que ça aussi, ça va aider ton chien à ne pas escalader en émotion. Puis, ça met à aboyer beaucoup plus fort. On reste neutre. OK? J'y arrive tantôt avec de l'entraînement, j'y arrive tantôt avec mes techniques. Je ne t'ai pas oublié. OK? Alors, parler doucement, ça vaut tout l'or du monde. Ça continue de partager et ça augmente. Les gens arrivent. Good, merci. Tu peux ignorer le comportement. Tu peux ignorer totalement le fait que le chien aboie plutôt que d'aboyer après ton chien. Vois-tu les points d'exclamation puis toutes les petites bulles qui font capoter la patente? Fait que, plutôt que de réagir comme ça, tu te lèves puis tu t'en vas. Dans la salle de bain, dans la chambre, tu fermes la porte. Respiration intense. OK, ça va, je suis calmée, là? Je suis calmée. Je pense que je peux bien interagir avec mon chien. Parfait, je ressors. OK? Fait que, toi, tu peux t'isoler. Ignorer le comportement, prendre des respirations, te dire, je suis-tu dans un état pour retourner travailler avec mon chien présentement? Oui, parfait, j'y vais. Anyway, il est déjà parti à japper, puis il est déjà trop tard, là. C'est fait. Il est parti, il a aboyé, puis voilà, c'est terminé, le chien est disparu. Okay? Et, veut pas, c'est une forme de punition. T'en aller, puis t'isoler. Donc, le chien n'a plus accès à toi. C'est une forme de punition. Hein? Souvent, on a tendance à penser qu'une punition, c'est là pour faire mal, pour dire non, mais pas tout le temps. OK? Je suis un petit peu enrhumée. Je parle trop, je pense. Fait que là, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de mettre toutes les stratégies que je t'ai données jusqu'à maintenant rapidement en place pour gérer tes émotions, empêcher le comportement,
modifier son mode hypervigilance en ajoutant des bruits qui vont faire en sorte qu'il va moins être à l'écoute de tout ce qui se passe. OK? Lui trouver des choses à faire autres que de surveiller à la fenêtre. OK? Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est on veut qu'un comportement finisse par se modifier. On veut un chien qui va être capable de regarder à la fenêtre et de ne pas réagir. Oups, c'est pas celle-là. Je me suis trompée. Voyons. M'en manque-t-il une? Ah, voilà, elle était juste pas à la bonne place. Donc, on a un chien qui regarde à la fenêtre et qui n'aboie pas et qui n'a pas de jouet dans sa gueule, puis qui fait juste checker. Puis t'es plus inquiet que ça soit la panique générale qui finisse par exploser. C'est possible. Mais il faut mettre tous les outils de notre côté pour y parvenir. OK? On veut vraiment que le chien développe son autocontrôle aussi, puis qu'il change ses émotions par rapport à ça. Fait que là, ce que je voulais venir parler, c'est vraiment au niveau de l'entraînement. L'entraînement, c'est la base de tout. OK? Là, je t'ai donné des outils pour gérer rapidement ce comportement-là. Maintenant, c'est beau, mettre tout ça en place, mais il faut travailler. Si tu comprends, ça prend des techniques, ça prend des bonnes méthodes pour venir modifier le comportement d'aboiement. Fait que, tantôt, je t'ai dit une pellicule givrée. Ben, dans ta pellicule givrée, OK, quand tu vas commencer à l'enlever, ça sera pas scrouch, puis que là, on repart avec une belle grande caméra à air ouverte. Non, non, non. OK? À partir de ce moment-là, tu vas venir décoller à peu près 1 pouce environ. Tu coupes 1 pouce, tu décolles 1 pouce. Fait que là, il y a une petite lisière de rien du tout. Pas mal plus facile à gérer parce que le chien, il verra pas, lui, que... Parti où, ça? Il en est devenu quoi de ce déclencheur-là, OK? Et c'est beaucoup plus facile à gérer et à travailler quand on a ça de vision. Changeons de caméra, s'il vous plaît. Quand on a ça à gérer plutôt que ça à gérer. Okay? Pas mal plus facile. Celui-là est comme bouché, là, ça va-tu? Fait que ça va t'aider à venir mettre en place des bonnes stratégies d'intervention. Puis à chaque fois que tu vas décoller ta pellicule, ben, tu vas y aller toujours graduellement. OK? Je reviens à la TV. Mon chien jappe après la TV. Quand il y a un chien qui jappe, ben, tu commences au plus bas volume. Tu fais exprès, là. T'écoutes un film de fille. Un film de chien. Pas de vidéo de chien qui aboie non-stop. T'écoutes un film de chien qui en a à l'occasion au plus bas volume. Puis chaque fois qu'il y a un chien qui jappe et que ton chien jappe pas, surprise! Ça peut être Beethoven. Tu sais, Beethoven, il y a un gros jappe gras. Des fois, tu te demandes si c'est un vrai chien qui jappe. T'sais. Fait que ça peut être une option plutôt que des c'est vraiment aigu. Fait que, puis tu commences au plus bas volume, ton chien jappe pas. Ton chien jappe pas, surprise. Tiens, voilà de la bouffe, mon chien. T'es vraiment génial. OK? Maintenant, que faire lorsque le chien... Ah, puis je reviens à la technique de sortie. C'est vrai, Romain, il disait que quand il ouvre la porte, son chien genre sort et jappe en même temps. Fait qu'idéalement, on le tient en laisse pour le temps de l'apprentissage. On rouvre la porte, on travaille les autocontrôles, assis, bouffe, on franchit la porte, assis, bouffe, un pas, assis, bouffe, etc. Puis plus on travaille graduellement, plus on peut laisser tomber la laisse et éventuellement, on enlèvera la laisse. OK? L'objectif, si on veut pas que le chien sorte comme une balle pour aller aboyer pour dire « Hey oh, je suis là ». Il faut vraiment que le chien reste concentré sur nous. On récompense ses bons comportements et l'autocontrôle à ce niveau-là. OK? Le chien qui se pitche dans la TV, là, par contre, accompagnement en privé parce que ça peut être assez chaotique à pratiquer. Je veux dire, il n'y a pas de désensibilisation par volume, fait qu'on pourra facilement s'adapter pour venir travailler ça. OK. C'est ça, Jessica. Fait que, attends jusqu'à la toute fin, je t'explique comment entrer en communication avec moi. OK. Moi, j'ai la vue bloquée, mais lorsqu'il voit un animal à la TV, alors il se met à japper, je lance de la bouffe par terre pour le distraire, mais non, ça fait rien. Oui, en effet, Chantal, le fait de voir le chien puis de pitcher de la bouffe à terre, il a déjà jappé. Le comportement s'est déjà produit. Fait qu'il faut que tu travailles en amont de ça. Fait que tu pourrais soit t'éloigner du salon pour venir travailler à ce niveau-là. OK? OK.
OK, fait que ça... Parfait. Où achète-t-on des pellicules givrées sur mon site internet, Émilie? Remonte dans les commentaires, on t'a mis l'onglet ressources et je t'ai même peut-être envoyé cet onglet-là à notre toute première rencontre, dans le premier courriel. C'est sur mon site internet dans l'onglet ressources. Merci Isabelle pour ton partage. Trop mignon Oreo, merci de le montrer calme et dans son lit. C'est rassurant de voir que tout est possible avec nos toutous. Oui! Une slice de 1 pouce sur toutes les fenêtres ou juste une? Juste une. Une. OK? Fait qu'il faut vraiment que quand on commence à enlever un petit bout de pellicule givrée, il faut que ce soit à une fenêtre uniquement. OK? Oui, puis des fois, ça peut être en hauteur, à l'horizontale, ou dans un coin à la verticale, comme ça. OK? Mais dans ton cas, Émilie, je pense que ce serait vraiment pas mal plus à la verticale, étant donné la grandeur de tes petits cocos. OK? Good. Fait que, tu sais, l'objectif, vraiment, c'est que ton chien soit en mesure de voir ce qui se passe et de rester concentré avec toi. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où ce que tu commences à enlever la pellicule givrée, ça va te prendre énormément de patience. Puis si tu peux travailler avec un figurant, une figurante, un ami qui a des chiens. Tantôt, on me disait, il l'entend venir du coin de la rue, plus l'été, là, il le sent, OK? Parce que première chose que le chien capte dans son environnement est olfactif. Ça provient du nez. C'est pas les yeux, c'est pas les oreilles, c'est le nez. Okay? Fait qu'il sent arriver de loin. Fait que si on peut travailler avec un figurant, une figurante, un ami, une amie qui a un chien qui peut dire, parle au téléphone, OK, là, j'arrive au coin de la rue. T'arrives au coin de la rue, parfait, bouffe. Observe ton chien. Bouffe. Chaque fois qu'il réagit pas, bouffe. Tu crées des associations ultra positives. OK? Facteur, bouffe. Camion, bouffe. Fait que plus tu vas ajouter des bruits, plus tu vas bloquer le visuel, ça va t'aider à venir travailler en ce sens-là parce que la vision va être réduite et le son va être réduit. On travaille en désensibilisation et en contre-conditionnement parce qu'on est en train de dire, regarde mon petit chien, si tu entends quelque chose, si tu vois quelque chose et je suis en train de perdre la voix, donne-moi 2 secondes. OK, je recommence. Si tu vois quelque chose et que tu ne réagis pas, bouffe. Tu peux aussi travailler en conditionnement classique. Facteur, bouffe. Pas le temps de japper, pas le temps de réagir, pas le temps de rien penser, bouffe. Alors, Gab, il me dit, on fait de la télépathie, j'y pense pendant que je reçois le commentaire. Ma coloc a aussi un chien qui jappe à la fenêtre comme mon chien. Si elle laisse son chien japper, est-ce que moi, si je travaille mon chien, il peut cesser de japper même si l'autre chien jappe? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que là, tu demandes à ton chien de gérer cette émotion-là, puis il y a un autre chien qui aboie. Fait qu'il y a de fortes chances qu'elle l'ait fait d'entraînement et ça va te demander de faire un travail colossal. Fait que dans cette optique-là, je te dirais travaille avec les 2 chiens. Travaille avec les 2 parce que si tu travailles juste ton chien pendant que l'autre chien jappe, ça sera pas facile. Ça sera pas facile. C'est comme quand je dis à mes clients, il faut que tout le monde entraîne le chien de la même façon. Parce que si un fait quelque chose puis l'autre fait pas quelque chose, échec. Même chose pour ta coloc. C'est plate, mais si vous vivez dans le même environnement, donc si tu travailles avec ton chien d'une façon puis qu'elle elle le fait pas avec son chien, c'est plate. OK? Fait que c'est ça, faut filtrer la même eau qu'on boit, hein? Donc, je te dirais de travailler avec les 2 chiens, pas le choix, OK? Fait qu'il y en a des techniques, OK? Tu as de la désensibilisation, tu as du contre-conditionnement. Et quand tu travailles en contre-conditionnement, il faut que tu t'assures de bien suivre la distance à laquelle ton chien ne va pas réagir, OK? Pour être capable. Autrement, il faut que tu travailles en conditionnement classique, ce qui veut dire facteur bouffe. Facteur bouffe. Le chien n'a pas le temps de réagir, OK? Puis là, tu vas le porter directement dans sa gueule parce que si tu le mets à terre, ça se peut bien qu'il continue à japper après le facteur puis qu'il fasse comme tantôt, là, j'avais un commentaire, j'ai pitch la bouffe à terre, mais ça marche pas. C'est ça. Fait que la distance n'est pas respectée. On n'a pas au préalable travaillé en désensibilisation. Fait qu'il faut vraiment mettre les outils en place pour être capable d'entraîner par la suite. OK? Et on fait pas ça avec des petits biscuits secs non plus.
Parce que si le comportement est là depuis un bon moment, ça prend une récompense de valeur supérieure à la récompense que ton chien obtient quand il jappe puis que le déclencheur quitte. OK? Fait que, tu sais, saucisse, fromage, foie, bref, nommons-les. Si ton chien mange presque pas et qu'il se fout des gâteries, c'est pas normal. Pourquoi je dis que c'est pas normal? Parce que un chien doit manger pour vivre, comme un humain a un estomac puis doit manger pour vivre. Alors, si ton chien mange presque pas et qu'il se fout des gâteries, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans son quotidien. Trop stressé, trop anxieux, malaise, problème médical, c'est pas normal. Définitivement pas normal. Gab, t'abonner à ma chaîne YouTube serait définitivement une excellente idée. Pourquoi? Parce que j'ai fait une émission spécifique qui dit « Mon chien n'est pas motivé par la nourriture. Pourquoi? » J'explique en détail les raisons possibles derrière ça. OK? Comment faire si mon chien jappe après mon conjoint qui entre de travailler tôt? J'ai eu le même commentaire tantôt le matin, car lui, il dort et est excité de le voir. Cela réveille les enfants. S'il arrive à un autre moment de la journée ou si c'est un autre membre de la famille qui arrive, est-ce qu'il va japper pareil? L'autre chose qu'il pourrait faire, c'est qu'il pourrait associer son arrivée avec de la bouffe. Donc, rentre, bouffe. Ressort, rentre, bouffe. Et puis, bon, là, je peux peut-être concevoir que tôt le matin, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais par contre, je ferais comme un spécial. Tu sais, genre un spécial, là, en fin de semaine ou cette semaine ou aujourd'hui, les enfants, on se lève tôt. Aujourd'hui, là, c'est comme une journée spéciale, on se lève tôt. Pourquoi? Parce que papa va faire des exercices avec notre chien, puis on veut pas que le chien réveille tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, on va s'amuser, on va faire plein de choses. Alors, quand papa va arriver tôt, les enfants vont déjà être réveillés dans une chambre commune, ou en tout cas, bref, peu importe, on essaye de pas être dans l'espace commun, idéalement, si c'est possible, pour que papa puisse travailler, rentre, bouffe, sort. Rentre, bouffe, sort. Rentre, bouffe, sort. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun aboiement. OK? On recommence. On fait une autre journée surprise le mois prochain ou la semaine d'après ou peu importe. T'sais. Faut pratiquer. C'est plate, là, mais on rend ces journées-là. Ça prend la participation de la famille, mais on rend cette journée-là spéciale. Il faut que ce soit cool, surtout si les enfants ils ont une compréhension, ils ont l'âge de comprendre certaines choses. Fait qu'on travaille à ce niveau-là. OK? Comment faire avec les bruits imprévisibles? Ben, il n'y en a pas de bruit imprévisible parce qu'il va toujours avoir un bruit de fond chez toi, Caroline. Fini, les bruits imprévisibles. Et si tu es capable d'associer bruit avec réaction, ben, tu travailles en désensibilisation le reste du temps. Tu peux aller voir mon émission spécifique sur les bruits sur ma chaîne YouTube. Donc, comment faire quand mon chien est réactif au bruit ou le chien réactif au bruit, quelque chose comme ça. Je donne plein de trucs à ce niveau-là. OK? Ouais, le carnage de jappage continue. Émilie, je comprends. C'est pour ça que de venir bloquer la vue, ça aide énormément. De mettre des bruits pour atténuer les sons, ça aide énormément à ce que les chiens ne tombent pas en mode hyper-vigilance. Okay? Et toi, tu ne tombes pas en épuisement parce que tu n'es plus capable de les entendre japper. OK? Good. Tu peux continuer à m'écrire tes questions en commentaire si tu en as d'autres. Je t'ai dit que je te réservais une promotion extraordinaire. En fait, je n'ai pas une, je n'ai deux, spécialement pour toi. On commence avec la première, qui est un rabais extraordinaire, OK? Et ce premier rabais-là t'offre 70% de rabais. On a fait ça juste une fois depuis que le programme est conçu. 70% de rabais sur quoi exactement? Mais je t'explique ça. Sur notre formation autonome pour t'aider à mieux accompagner ton chien dans le quotidien, hein, ça le dit, de frustrer et apeurer à calme et confiant. On rentre dans les détails énormément des comportements de ton chien pour réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet être vivant à quatre pattes. Ce que je veux énormément, c'est que tu puisses offrir encore plus de moments apaisants pour ton calme parce que tu vas réussir à mieux le comprendre. Fait que cette formation-là, elle est en promotion à 70% de rabais maintenant, aujourd'hui, est la date limite pour avoir cette formation-là à rabais, en promotion. C'est jusqu'à lundi, minuit. OK?
Fait qu'à minuit 1, c'est terminé lundi. En fait, c'est mardi, minuit 1. Fait que bref, tu as ce rabais-là actif jusqu'à lundi et tu as accès à la formation pour une période d'1 an. Fait que même si tu ne l'écoutes pas demain matin, c'est pas grave, tu l'as pour 1 an pour pouvoir l'écouter à ton propre rythme et enfin mieux comprendre ton chien. Fait que le code promo pour avoir accès à ton rabais, c'est Chien Fou. Hein? C'est pas Vendredi Fou, c'est Chien Fou. OK? Fait que c'est super simple comme c'est écrit dans l'image. On va te mettre en commentaire le lien pour aller te procurer la formation complète. Et tu suis la procédure, c'est super bien expliqué. On te mentionne tout ce qui est inclus également dans les volets, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, pour avoir ce rabais Chien Fou, là, tu as jusqu'à lundi. Donc, aujourd'hui, jusqu'à lundi, tu as accès à ce code promo de 70% de rabais. Okay? Fait que ça, c'était ma première promotion que je voulais t'offrir. Et l'autre promotion, elle, je vais te la dire à l'instant également. L'autre promotion est ici. Donc, ça ressemble pas mal au même mot. Mais c'est pas la même chose. Donne-moi 2 secondes. Ici. Donc, cette promotion-ci, si tu achètes le programme, tu n'as pas besoin de bénéficier de cette promotion-là parce que le guide est inclus dans la formation. Okay? Fait qu'il ne va pas racheter le guide. Il est réinclus dans le programme qui est déjà à 70% de rabais. Par contre, si tu veux uniquement le guide et l'agenda. Dans ce guide-là, on te donne des trucs supplémentaires pour bien entraîner ton chien, hein, quels sont les aspects que tu te dois de respecter. Et à l'intérieur, il y a un agenda. Dans cet agenda-là, ce qu'on veut, c'est vraiment que tu prennes en note tous les exercices que tu fais avec ton chien. Qu'est-ce que tu as travaillé jusqu'à maintenant? C'est quoi les gâteries que tu as utilisées? Dans quel état d'esprit se trouvait ton chien à partir du moment où tu as fait les exercices? Alors, c'est hyper bien détaillé. Fait que lui, on te l'offre à 50% de rabais immédiatement aujourd'hui jusqu'à lundi prochain. Même chose, OK? Et, OK, j'ai eu des questions. Et à ce moment-là, tu appliques le code promo Chien Fou 2023. Fait que ça ressemble au premier, c'est juste qu'il faut rajouter 2023 à partir du moment où tu passes à la caisse. Fait que tu obtiens un 50% de rabais sur notre guide et agenda. On a eu extrêmement de bons commentaires également parce que quand tu prends un programme complet avec moi pour venir modifier le comportement de ton chien réactif, anxieux et craintif, tu as accès à la formation qui est incluse dans le programme et à mon guide que je t'offre. Fait que ces deux choses-là se retrouvent à être une gratuité à l'intérieur de mes programmes, mais on souhaite t'offrir cette partie d'accompagnement-là, donc la formation, le programme, tu as accès pour une période d'1 an. Et le guide t'appartient pour toute ta vie à 50% de rabais. Fait que les liens, autant pour le programme que pour le guide, on t'a mis ça en commentaire pour que tu puisses aller te procurer tout ça avec la promotion. Maintenant, si ce n'est déjà fait, eh bien, j'ai un groupe fabuleux qui est le chien réactif, anxieux, craintif, que je t'invite à venir rejoindre. On est plus de 3000 personnes, une très belle communauté d'entraide, de partage. On se pose des questions, on célèbre nos belles réussites à chaque semaine également en groupe. Fait qu'en répondant à l'intérieur de ta demande aux questions d'adhésion, eh bien moi, ça me permet de venir t'ajouter rapidement dans ce groupe-là. Puis ça, c'est totalement gratuit. Fait que juste de venir rejoindre notre belle communauté. Et également, l'objectif à travers tout ça, c'est que tu reçoives, bien sûr, encore plus d'outils pour développer cette merveilleuse relation-là que je veux que tu obtiennes avec ton chien, tout comme j'ai avec mon beau petit Oreo qui fait encore des petits dodos. Coquin. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné à notre infolette, eh bien, sache que tu obtiens un cadeau gratuit en étant abonné à notre infolette, qui est mon guide du chien réactif, anxieux, craintif. Donc, tout savoir sur le chien réactif, anxieux, craintif, où ce que je te donne encore plus d'informations gratuites pour bien déceler et bien comprendre d'où ça part. Ces émotions-là qu'on a de la difficulté à gérer des fois au quotidien. Fait que je te mets ici en démonstration comment faire. Tu te rends directement sur notre site internet
anyway, en allant acheter le programme et ou le guide plutôt, ben tu peux aller déjà t'abonner à mon infolette et tu vas recevoir gratuitement ce guide-là sur le chien réactif anxieux craintif. Fait que je t'ai dit... Ah oui, ah ouais, quand tu vas sur notre site internet puis que tu cliques sur l'onglet plus, il y a encore plus de choses gratuites. Ça, je dis rien. OK? Plus. OK? Voilà. Je t'ai donné plein d'affaires, plein de choses aujourd'hui. Fait que je souhaite vraiment que tu repartes avec beaucoup d'outils. Je vais revoir les questionnements. Si tu veux rester encore, ça va me faire plaisir. Et... OK, je vais répondre à cette question-là aussi. Et si tu as besoin de mes services en privé, ben reste jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir. Donc... Oh, merci, Émilie, pour tes bons mots. Combien de temps ça prend pour enlever la pellicule? Jusqu'à temps que ton chien soit hyper confortable dans le salon et qu'il ne soit plus en mode hyper vigilance à chercher quelque chose. Parce que ne plus avoir la possibilité, l'opportunité d'aboyer à la fenêtre, peut-être que ton chien va vivre un stress de par un changement de routine et d'habitude. Fait que tu vas agrémenter le restant de son quotidien avec les trucs que je t'ai donnés. Puis à partir du moment où tu te retrouves avec un chien zen et capable de dormir dans la même pièce où ce que normalement les aboiements se produisaient à la fenêtre, puis à partir de là, tu peux commencer à décoller et à travailler avec ton chien. Et on ne va pas trop vite, on va au rythme du chien. Chantal, il se détaille à combien avec le rabais? Bonne question, Chantal. La formation, le programme se détaille à 77 et quelques sous, taxes incluses. Et le guide se détaille à 9,99 plus taxes, que je ne connais pas toutes mes taxes par cœur, mais bref, 11 et quelque chose, taxes incluses pour les deux promotions en ce moment. Oui, Émilie, c'était inclus dans le programme que tu as pris avec moi. Tu l'as déjà eu, toi. Les plastiques, je ne trouve pas. Mandy, il est dans pellicule givrée. Et il défile vraiment comme très, très graduellement. Il est à l'intérieur de pellicule givrée, possiblement même les outils, des trucs comme ça. Fait que voilà. Voilà. Hey, j'ai plus de questions? Fait que go, va profiter de tes promotions, sont en vigueur jusqu'à lundi, ça vaut la peine. On n'a que des bons commentaires par rapport autant le guide que le programme. Donc, rendez-vous directement pour te procurer tout ça. Directement sur notre site internet. Prends également le temps d'aller t'inscrire à notre infolette. Je donne beaucoup d'informations par mes infolettes aussi. Et tu obtiens un autre cadeau gratuit. Et rejoins-nous dans notre belle et magnifique communauté du chien réactif anxieux craintif sur Facebook. Et abonne-toi sur notre super chaîne YouTube pour qu'on puisse obtenir notre objectif de 2000 abonnés. C'est pellicule d'intimité qu'on me dit, Mandy. OK, fait que mais dans la pellicule, normalement, c'est pas mal là, puis on le voit très bien dans la fenêtre. Merci d'être encore là en si grand nombre, vous êtes extraordinaires. J'espère que tu repars avec plusieurs solutions dans ta tête et dans tes poches. On se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet très passionnant également. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Merci Marie-Ève. Good. Merci, puis reste avec moi pour savoir comment bénéficier de mes services en privé. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie.
Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.